Et aujourd'hui, je vous invite à trouver Philippiens, chapitre 1. Nous allons regarder les versets 12 à 14. Philippiens, chapitre 1. J'ai lu sur Internet que environ 40% des Français ne partent pas en vacances chaque année. Peut-être vous faites partie de ce nombre qui n'allez pas partir en vacances. Peut-être c'est un choix. Pour d'autres, ce n'est pas un choix. C'est des raisons financières. Le manque de moyens est la cause la plus fréquente. 46% des non-partants invoquent un budget insuffisant. Mais ça peut être aussi des problèmes liés à la santé ou à la mobilité de soi-même ou de quelqu'un dans sa famille qui ne nous permet pas d'aller bien loin. Et puis il y a des contraintes familiales, des contraintes professionnelles aussi, qui ne nous permettent pas d'avoir vraiment des congés. Mais je vais vous montrer un obstacle qui n'a probablement jamais été la raison pour laquelle vous ne partiez pas en vacances. En Philippiens chapitre 1, Paul écrit donc à l'église de Philippe, et il est dans des circonstances particulièrement éprouvantes. Pendant des années même, il n'a pas goûté au plaisir des vacances. Je ne vois pas ça en tout cas dans sa liste de ses voyages. Il n'a pas mené une vie tranquille. Bien au contraire, il était, si vous notez le verset 13, il va nous dire qu'en écrivant cette lettre, il était même dans les liens. Ça veut dire qu'il était en prison. On ne peut pas partir en vacances lorsque nous sommes dans les liens. Alors aujourd'hui, vous pouvez rendre grâce, même si vous ne pouvez pas aller bien loin, que vous n'êtes pas dans les liens, comme notre cher apôtre. Et comme si cela ne suffisait pas, si vous regardez le verset 17, vous allez découvrir que certains croyants allaient jusqu'au point de chercher à rendre délibérément sa captivité encore plus pénible, motivé par un esprit de dispute. Et pourtant, regardez bien comment il conclut ce passage, ce paragraphe au milieu du verset 18. Paul écrit avec assurance quoi ? Je m'en réjouis. Ça, c'est indéniable. Paul se réjouit en pleine tribulation. Malgré les chaînes, l'opposition, la solitude de la prison, il parvient à trouver des raisons pour se réjouir. Et non seulement il va accepter, endurer ce que Dieu lui donne, mais il va transformer cette épreuve dans une source de témoignage. Il va partager avec ses amis, par cette lettre, les bonnes nouvelles qui sortent de son emprisonnement. Et c'est vraiment un beau témoignage pour nous. Il va révéler qu'il se réjouit dans la progression de l'Évangile. Donc, nous avons un homme qui, au lieu de se laisser décourager par ces circonstances, il célèbre le fait que Dieu est à l'œuvre. Pas pour enlever l'épreuve, mais pour œuvrer dans l'épreuve à la gloire de Dieu et pour sa joie. Alors, écoutez, je vais lire ces versets maintenant. Philippiens 1, à partir du verset 14. Il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile.
En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voici donc de bonnes nouvelles qui surgissent même de l'affliction. Et la première chose que je veux noter, à laquelle je veux attirer votre attention, c'est que la joie chrétienne, et quelque part, elle est magnifiée dans la souffrance. Au lieu d'être étouffée, ça serait l'attente, n'est-ce pas? La souffrance étouffe la joie chrétienne. Non, la souffrance met un grand spot pour éclairer, illuminer et magnifier la joie chrétienne. Il dit là au début du verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé. » Alors, nous, on lit ça, ce qui m'est arrivé, et nous, on ne sait pas forcément de quoi il parle. Mais je vous assure que les chrétiens à Philippe, ils avaient déjà reçu des nouvelles de sa part, ils savaient exactement de quoi il parlait. Hein, il y a des événements comme ça. Aujourd'hui, on peut dire, à l'époque du Covid. Et tout de suite, vous aurez une image dans votre tête et on va se comprendre un peu. Hein, mais si dans 100 ans, quelqu'un disait, vous savez, à l'époque du Covid, peut-être ça ne va même pas leur parler. On ne va pas savoir de quoi il parle ici. Donc, les Philippiens savaient de quoi Paul parlait quand il dit « ce qui m'est arrivé ». Ce n'était pas pour eux juste une formule vague et sans sens, c'était quelque chose qui avait quand même un poids émotionnel et historique qu'ils connaissaient bien. Et donc, je pense que ce serait bien de prendre juste quelques minutes pour nous souvenir de ce qui est arrivé à Paul. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Dans quelles circonstances est-ce que Paul écrit cette lettre? Alors, nous savons, en lisant les Actes, par exemple, et les autres lettres de Paul, que 10 ans maintenant se sont écoulés depuis que Paul a fondé l'Église à Philippe. En Acte 16, nous l'avons regardé il y a quelques semaines. Et il est parti donc de Philippe, il est allé vers Thessalonique. Et les Philippiens, Actes nous dit, ont revu Paul environ 2 ans plus tard, lors de son 3e voyage missionnaire. Mais c'était une très courte visite et c'était après ça la dernière fois qu'ils l'ont vu. Donc ça fait au moins 8 ans qu'ils n'ont même pas vu le visage de Paul. Mais ils étaient quand même toujours impatients d'avoir des nouvelles, de savoir comment il allait. Ils voulaient aussi l'aider quand ils le pouvaient. Et les voyages de Paul étaient quelque chose de fort intéressant. Je suis sûr que toutes les églises ont parlé de ce qu'il faisait, de ses expériences. Mais malheureusement, tout ça, c'est dans le passé. Les voyages de Paul, c'est quelque chose dans le passé. Parce que maintenant, depuis presque 4 ans, Paul est dans les chaînes. Il est emprisonné. 4 ans plus tôt, environ, il a été arrêté, vous vous rappelez, à Jérusalem. Sa vie lui a presque été ôtée. C'est des soldats romains qui sont venus, qui l'ont en fait protégé. Et puis on l'a amené à Césarée. Il est resté là à peu près 2 ans. Il a fait appel à César. Il a fait un grand voyage. Il est presque mort. Ils ont été naufragés, tout ça, dans ce voyage qui a fait plusieurs mois. Et puis il est arrivé à Rome, finalement, où il est toujours emprisonné. Il est toujours dans les chaînes. Et lorsque Paul arrive à Rome, vous savez qui est l'empereur de la ville lorsqu'il arrive? C'est l'empereur Néron. Il va régner sur l'empire de l'année 54 à 68. La mère de Néron, c'est quand même intéressant, elle s'appelle Agrippine. Elle a été considérée comme un danger, elle avait été écartée et bannie, et donc Néron, son fils, avec elle. Et lui, l'enfant, Néron, a grandi sous la tutelle de 2 esclaves. L'un était un coiffeur, l'autre un danseur. Alors, je ne sais pas ce que ça dit pour les études supérieures par la suite, mais c'était ses profs. Mais tout va changer lorsque l'oncle d'Agrippine, sa mère, devient empereur. Il s'appelle Claude.
Et il prend le pouvoir dans l'année 41. Et Agrippine revient à Rome. Elle est invitée de revenir. Elle retrouve son statut. Et elle convainc même son tonton, son oncle Claude, de l'épouser. Et après qu'elle ait épousé à l'empereur, elle le convainc d'adopter son fils à elle, donc Néron, comme son fils à lui. Il avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille. Et après, elle va convaincre à ce qu'il y ait des fiançailles entre la fille donc, de Claude et le garçon d'Agrippine, Néron. Donc vraiment, elle essaye de boucler le boucle et de veiller à ce que Néron puisse prendre le pouvoir par la suite. Mais après cela, et ça arrive, il se marie. Donc il est maintenant fils adoptif de l'empereur. Il est aussi le gendre de l'empereur. Et puis Claude, il meurt mystérieusement, sans doute empoisonné. Beaucoup soupçonnent Agrippine elle-même. Et Néron va accéder au trône, parce qu'il est maintenant le plus âgé, et il va éliminer tous ses rivaux. Mais malheureusement, il n'est pas très reconnaissant envers sa mère. Au lieu de la remercier, il cherche à la supprimer. La première tentative par noyade échoue et la seconde par poignard réussit. Agrippine meurt assassinée par son propre fils. Et après, il y a une série de crimes effroyables. Il va ordonner l'exécution de son frère par adoption, et puis sa propre femme, il va la tuer. Il va tuer sa seconde femme lorsqu'elle est enceinte de leur fils, en la frappant violemment jusqu'à la mort. Dans l'année 64, il va mettre le feu à Rome, et par la suite, il va accuser les chrétiens et les tenir responsables. Et donc, après ça, il va donc persécuter les chrétiens, parce qu'ils ont dit que c'est eux qui ont mis le feu à Rome. Et certains sont enrobés de résine, transformés en torches vivantes pour illuminer les jardins. D'autres sont cousus dans des peaux d'animaux sauvages et puis sont livrés à ces chiens pour être déchiquetés en spectacle. Alors, Néron semble ne reculer devant aucun crime. Et sa cruauté dépasse vraiment ce qui nous choque encore de nos jours. Et comme un auteur nous dit, je cite, qu'il soit vrai que certains de ces crimes n'avaient pas encore été commis lorsque Paul est arrivé à Rome, il n'a pas encore brûlé Rome, il n'en demeure pas moins que c'est cet empereur de Rome qui était destiné à juger l'affaire de Paul. Néron est devenu empereur en 54, et Paul vient en Rome à peu près 6 ans plus tard, vers l'année 60 ou 62 après Jésus-Christ. Et c'est en 64 qu'il y a l'incendie de Rome. Donc, c'est cet empereur-là que, dans la providence divine, va examiner le dossier de Paul, va juger si Paul est libéré ou s'il est tué. Et tout cela est compris dans ce qu'il dit là encore au verset 2, « Ce qui m'est arrivé ». Et pendant près de 2 ans, Paul vivait en résidence, il payait lui-même ses charges, mais il était enchaîné par une courte chaîne à un soldat romain. Acte 28-30 nous dit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait lui-même louée. Et nous savons que l'épître aux Philippiens est écrit vers la fin de ces 2 ans, parce qu'il faut juste logiquement réfléchir à ce qu'il dit dans cette lettre. On sait qu'un message a été envoyé depuis Rome vers Philippe, qui a informé l'Église que Paul était maintenant en prison là-bas. Une offrande a été recueillie en Philippe et a été envoyée à Rome par le biais d'Épaphrodite. Épaphrodite est tombé malade à Rome. Quelqu'un d'autre a dû ramener la nouvelle à Philippe pour leur dire que Épaphrodite était malade. Quelqu'un d'autre est revenu de Philippe à Rome pour dire « Ils savent que tu es malade et ils s'inquiètent pour toi ». Parce que dans cette lettre, il va dire, regardez Philippiens 2, 26, « Il désirait vous voir, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. » Et puis maintenant, Paul et Timothée vont prendre le temps d'écrire cette lettre. Alors, sur Google Maps, il prend encore, il y a 1200 kilomètres, et en voiture, 20 heures de route.
Mais à l'époque, on disait 7 ou 8 semaines de voyage dans chaque direction. Donc, il est évident que Paul était déjà en captivité depuis un bon moment lorsqu'il a rédigé cette lettre. Donc ça, c'est un volet de sa souffrance. Mais l'autre volet qu'il faut souligner, c'est à quel point Paul a été mal accueilli par une partie des chrétiens à Rome. On pourrait penser que les destinataires d'une lettre qu'il avait déjà écrite, aussi majestueuse que la lettre à qui? La lettre aux Romains, il a écrit avant même de les visiter, et écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, il aurait poussé à vouloir accueillir Paul lorsqu'il arrive. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et il faut se souvenir que Paul n'a pas fondé l'Église de Rome. Et donc, il vient, il visite, pour la première fois quand il arrive, il est déjà enchaîné, il est déjà prisonnier. Il ne va pas pouvoir donc venir visiter vraiment la ville là où elle se rencontre. Alors nous savons qu'à son arrivée, selon Acte 28, quelques croyants sont sortis pour le saluer, mais très vite, certains dirigeants de l'Église de Rome ont laissé naître en eux de la jalousie contre Paul. Regardez 1,17. Il dit que certains annoncent le Christ dans un esprit de, là je lis dans la Semeur, un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Et leur jalousie les a poussés à négliger Paul, voire à l'isoler. Ils ne voulaient pas qu'ils prennent leur place, je crois, dans l'Église. Et quand les pasteurs se sont détournés de lui, eh bien, il semble que les autres croyants l'ont un peu oublié. Et c'était au point que plusieurs années plus tard, lorsqu'il est libéré, en fait, il va revenir à Rome en tant que prisonnier une deuxième fois. Ça, c'est juste avant la fin de sa vie. Imaginez, il a la fin de sa vie. Et il écrit à Timothée ceci dans sa deuxième lettre. Il dit, « Tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu, où? À Rome, et c'est de là qu'il écrit aux Philippiens, quoique des années auparavant, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Le Darby dit très soigneusement. Et il m'a trouvé. Alors, on peut dire quel courage, quelle fidélité de la part de cet homme. Mais en fait, c'est aussi une tristesse que parmi tous les chrétiens de Rome, et qui ont bénéficié de ses écrits, de ses prédications, que cet homme soit contraint à chercher pour trouver Paul. C'est-à-dire que les chrétiens, ils vont à l'église, ils ne savent même pas dans quelle cellule, ils savent, ils sont en prison quelque part, mais ils ne savent même pas où. Et lui, il va aller faire ses recherches pour le retrouver. C'est-à-dire que personne n'est en train de le visiter. Et maintenant, remarquez ceci, que bien que Paul soit à Rome, dans la même ville que l'église de Rome, ce n'est pas cette église qui est venue à son secours. Heureusement, dans la providence de Dieu, il y a l'église de Philippe, à plus de 1000 kilomètres. C'est cette église qui va venir à son secours. On le lit en Philippiens chapitre 4. Ils vont répondre à son besoin et répandre sur lui beaucoup de soins. Écoutez comment Paul le décrit, Philippiens 2, 25. Encore Semeur ici. « Épaphrodite, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. » C'est triste, l'église de Rome ne prend pas soin de lui, donc une église très loin dit « Ok, nous allons prendre soin de ce pasteur et de cet apôtre. » Mais rappelez-vous tout ce que cela implique, la solitude, les chaînes, la trahison des églises silencieuses et cette fidélité venue seulement de très loin. Et avec tout cela à l'esprit, lisez avant encore le verset 12 et voyez la grâce de Dieu à l'œuvre malgré tout. « Je veux que vous sachiez, frères,
que ce qui m'est arrivé. Toutes ces choses très difficiles. Mais à plus tôt, et ça c'est maintenant la surprise, vous voyez le plus tôt, il dit à l'inverse de ce qu'on aurait prévu. Ça a plutôt, à l'inverse de ce qu'on aurait prévu, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Il semblait, et il était sûr que les Philippiens aussi disaient, mais c'est terrible ce qui arrive, même pour l'œuvre de Dieu. Il semblait que tout allait vers le pire, mais en fait, ces choses graves ont contribué au progrès de l'Évangile. Cela nous fait penser à Joseph qui a dit à ses frères à la fin de Genèse 50, « Vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu là, il a tourné, il a changé en bien, ou il a projeté de faire du bien. » Alors Paul dit, écoutez bien, il dit, je veux que vous sachiez, vous voyez ça au début, c'est quelque chose qui est important, on peut le souligner, il veut, ne ratez pas ceci, c'est essentiel, je veux que vous sachiez. Pourquoi il va insister sur cela? Parce que, pour être honnête, eh bien, nous on aurait dit que c'est une catastrophe. Une catastrophe. L'apôtre des nations, il est arrêté. L'évangéliste itinérant, il est bloqué. Il est stoppé sur sa route. Le fondateur d'église, il est emprisonné. Il n'y a plus de déplacement, plus de voyage, plus de mission, plus de prédication dans les synagogues. Son ministère semble fini. L'évangile semble freiné. Mais là, Paul renverse la situation, ou la perspective plutôt. Et il déclare, vous pensiez que ça c'était un malheur pour l'évangile. Moi je veux que vous sachiez que Dieu l'a changé en bien. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il faut saisir l'état d'esprit de Paul. Presque on devrait mettre un point d'exclamation à la fin. Ça a contribué au progrès de l'évangile. Il est vraiment heureux. Il se réjouit de voir ce que Dieu a pris. Il a pris des circonstances affreuses et il les a utilisées pour le progrès. Vous voyez la force de la déclaration. C'est là que la joie chrétienne prend tout son sens. Une joie qui ne dépend pas des circonstances agréables, mais qui resplendit même au milieu de la souffrance. Et le monde, même les jeunes, vous pouvez comprendre ça, le monde s'attend à ce que vous soyez heureux lors d'une fête, lorsque vous avez réussi un examen, lorsque vous avez des nouveaux copains ou copines, lorsque vous avez une augmentation de salaire. Ça, c'est pas surprenant. C'est pas mauvais non plus. Mais ce qui magnifie la joie, ce qui lui donne ce poids, cette profondeur, c'est quand un chrétien passe dans l'épreuve, et là il se réjouit. Au moment précis de son épreuve et de sa souffrance, il veut témoigner de ce progrès. Donc la joie chrétienne, elle est magnifiée dans la souffrance. Et puis la deuxième chose que je veux souligner, c'est que la joie du croyant s'enracine vraiment dans la puissance de l'Évangile. Et souvent, Dieu enlève les autres choses pour que notre joie soit dans la puissance de l'Évangile. J'ai lu que le Parc des Princes peut accueillir jusqu'à 48 000 spectateurs et que la partie réservée aux visiteurs a environ 1000 places, environ 2% de la capacité totale du stade. Alors, imaginez le stade rempli et tout le monde a la même expérience, c'est-à-dire ils voient exactement le même match, les mêmes joueurs, le même ballon, tout ça. Et pourtant, vous les regardez partir à la fin du match et 88% sont en liesse, ils sont pleins de joie, ils veulent fêter. Et puis 2% sont déprimés, sont peut-être même en colère. Et puis parfois, bien sûr, c'est le contraire.
Hein, c'est 90%, 18% qui sont en colère. Mais pourquoi cette différence? Ils ont eu la même expérience. Ils ont vu la même chose. Pourquoi cette différence dans leurs émotions? Ayant vécu la même chose. Eh bien, vous savez vous-même, c'est parce que leur joie était conditionnée par des choses différentes. Une partie de ceux qui étaient là soutenait une équipe et leur joie dépendait de leur réussite. Et l'autre, c'était l'autre équipe. Et forcément, tout le monde ne peut pas être heureux en même temps si notre joie dépend d'avoir gagné le match. Et c'est un peu ce qu'on voit en Acte 16. On ne va pas le lire, mais on l'a vu il y a 2 semaines. Vous vous rappelez, il y a toutes ces personnes en prison. Mais on peut imaginer leurs émotions. Ils sont en colère, ils sont fâchés, ils sont déprimés, découragés. Et puis il y a 2 gars qui sont là au milieu, qui souffrent le plus. Et qu'est-ce qu'ils font à minuit? Ils chantent les louanges de Dieu. Pourquoi? Leur joie ne dépendait pas de leurs circonstances, mais de Christ. Alors, est-ce que nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui conditionne ma joie? Est-ce que c'est ce qui se passe autour de moi? Ou est-ce que c'est ce que Christ fait en moi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si un chrétien est simplement heureux quand les non-chrétiens sont heureux, qu'est-ce que ça démontre? Que sa joie est conditionnée par les mêmes choses que tous ces autres. Mais après, si un chrétien reste heureux, même lorsque les non-chrétiens sont fâchés, en colère contre le patron ou autre chose, ça démontre que sa joie est ancrée ailleurs. Et c'est ça que nous montre Paul ici. Il est heureux, il se réjouit. C'est un peu pour vous rappeler de l'histoire de Job. Vous vous rappelez de Job dans l'Ancien Testament? C'est ce qu'on pourrait appeler le jeu de l'élimination. Qu'est-ce qui rend Job heureux? Pourquoi est-ce que Job loue et adore le Seigneur? Satan dit, c'est parce que tu l'as rendu riche. Et Dieu dit quoi? Ok, enlève sa richesse. Ok, dit Satan, oui, mais c'est parce que il a une belle famille. Dieu dit, d'accord, enlève sa famille. Oui, mais bon, tant qu'il a la santé, il a sa peau, c'est ça qui est le plus cher. Touche pas à son corps. Dieu dit, d'accord, enlève sa santé. Et petit à petit, Dieu enlève tout. Et il démontre que l'adoration de Job n'est pas basée sur ces choses. Et parfois, Dieu fait exprès dans nos vies de faire ça avec la joie. Pourquoi sommes-nous heureux aujourd'hui? Parce qu'on va partir en vacances, parce que ceci nous arrive. Parfois, Dieu les enlève petit à petit, à petit, à petit, pour montrer, rappelez, tout ce qui se passe dans l'Église, c'est pour que même les anges voient que ce qui nous rend ici joyeux, c'est pas que nous avons une belle vie, c'est pas parce que Dieu nous bénit avec ceci ou cela, mais ce que nous avons Christ. Et Paul, c'est avec ça. Il a un ministère, il aime bien son ministère. Dieu l'enlève. Il aime bien prêcher. Dieu dit, tu ne pourras plus prêcher. Il aime bien la communion avec ses frères et sœurs en Christ. Dieu enlève même cela. Ils deviennent même grincheux contre lui. Ils ne viennent plus le visiter. Et Paul en dit, est-ce que tu te réjouis toujours? Et il dit, oui, je me réjouis et je me réjouirai encore. Ça, c'est divin. C'est que Dieu qui peut faire ça. Sa joie dépend de Christ. Et ça s'enracine dans la puissance de l'Évangile. Vous voyez ce mot progrès, ça part d'un avance. C'est un terme militaire en fait, grec. Les ingénieurs d'armée qui allaient devant, qui marquaient le chemin, qui ouvraient la voie. Et pour lui, il voit que même le fait d'être en prison permet au progrès, l'avancement de l'Évangile. Alors Dieu peut nous permettre, mes amis, de souffrir parce que nous sommes, pour diverses raisons. Mais il faut savoir ceci, si Dieu nous permet de souffrir, ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés. Paul aurait pu dire ça, mais Dieu m'a oublié.
c'est pas parce qu'il nous a oubliés, mais c'est pour en fait magnifier notre joie, pour démontrer au monde ce qui vraiment nous motive et nous donne la joie. Alors posons cette question honnête. Qu'est-ce qu'il faut pour nous frustrer? Qu'est-ce qu'il faut pour gâcher notre journée? Qu'est-ce qu'il faut pour nous épuiser émotionnellement? Qu'est-ce qu'il faut dans ma vie pour que je dise là, c'est trop, j'en en peux plus? Il y a plein d'expressions comme ça en français. Dans toutes les langues, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut pour nous faire perdre notre joie? Eh bien, ça révèle la fondation de notre joie. Elle montre ce qui nous donne le plaisir. Alors, ce n'est pas une question de ne pas pleurer. Même dans cette lettre, il va parler du fait de Épaphrodite, il était malade et Dieu l'a préservé de cette douleur, il n'est pas mort. La joie chrétienne n'est pas l'absence de la douleur et des larmes, même, mais elle est quand même constante dans toutes ces choses. Elle surgit même dans l'affliction. Et sa joie s'enracine dans la puissance de l'Évangile. C'était sa priorité, pas sa réputation à lui, pas sa liberté à lui, pas sa propre vie, même il dit que je meure, que je vive, c'est Christ qui est important là au verset 21. Alors imaginez si demain vous vous retrouviez sur un lit d'hôpital. Ça peut arriver. Juste la semaine dernière, j'étais appelé à l'hôpital de Gonesse, une famille américaine en visite en France, comme touriste. Ils sont à l'hôtel le jour avant le départ et un AVC grave de la dame. Et elle s'est retrouvée coincée pendant plus de 15 jours à l'hôpital de Gonesse. Ce n'est pas la destination favorite des touristes, je vous assure. Et si c'était vous demain, est-ce que vous pourriez vous réjouir parce que Dieu utilise cela pour faire avancer l'Évangile autour de vous? Paul, il le pouvait. Il avait sa joie liée à l'avance de l'Évangile. Alors notez le verset 13. Où est allé l'Évangile? Il dit en effet, dans tout le prétoire. Ici, il parle de l'effet sur les non-chrétiens, on va dire. Le chrétien, dans sa souffrance, il peut se réjouir dans la diffusion de l'Évangile. Le mot prétoire, c'est ce qui formait la garde prétorienne. On peut même traduire la garde prétorienne ou la garde du palais. On nous dit qu'il y avait environ 9000 de ces hommes. C'était la garde rapprochée de l'empereur. Et Paul, il est vraiment enthousiaste du fait que là, dans la garde rapprochée de l'empereur, tout le monde sait qu'il est là pour l'Évangile. Vous voyez sa préoccupation avec l'Évangile. Il remercie le Seigneur de lui avoir donné un nouveau champ missionnaire. Avant, vous savez, souvent, il allait de ville en ville, il allait dans les synagogues. Il prêchait aux Juifs. Et puis, il y avait souvent des gens qui craignaient Dieu. C'était des païens, mais ils connaissaient déjà Moïse, ils avaient une certaine crainte pour Dieu, et il les évangélisait aussi. Et là, tout d'un coup, Dieu lui donne un autre champ missionnaire. C'est des païens, c'est des soldats romains, et tout le prétoire maintenant sait qu'il est là pour le Messie, pour Christ. Il se réjouit du fait qu'il a cette occasion de parler pour Christ. Dieu lui donne un laissez-passer personnel dans le palais de l'empereur, parce qu'il y vient en tant que prisonnier. C'est un peu comme à Philippe, il se réjouit de ce que Dieu peut utiliser ses souffrances. Est-ce que nous avons ça en tête, que Dieu peut utiliser quelque chose de mauvais, quelque chose comme une panne? J'ai appris, un frère a eu une panne hier. Et des choses pour faire, en fait, avancer l'Évangile, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer, nous envoyer dans d'autres champs missionnaires. Donc l'emprisonnement de Paul ne répondait pas seulement à un besoin
d'évangéliser, mais il dit, si vous regardez plus loin, que ça avait aussi un effet sur, comment dire ça, sur sa réputation, on peut dire. Il dit, là au verset 13, que nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis enchaîné, ou je suis dans les liens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il a été d'abord pris prisonnier, on l'accusait de fautes très très graves. Il disait qu'il voulait vraiment se rebeller contre les autorités romaines. On est venu à Césarée pour l'accuser, tout ça. Finalement, il a dû faire appel à César. Et ces accusations le suivent. Et si le jour même qu'il arrive à Rome, il a été jugé, peut-être on aurait cru à ces accusations. Mais là, pendant 2 ans, il est connu. Toute la garde le connaît. Et personne ne pense que ces accusations sont réelles. Tout le monde sait que la réalité de son emprisonnement, c'est parce qu'il prêche Christ. Et donc le chrétien, dans sa souffrance, il peut se réjouir en participant à la défense de l'Évangile. Acte 25:7 dit qu'ils avaient porté contre Paul de nombreuses et graves accusations. Mais c'est par sa souffrance qu'il démontre que ce sont des mensonges. Pierre dit qu'aucun de vous ne souffre comme un malfaiteur, un menteur, etc. Mais si vous souffrez comme un chrétien, alors réjouissez-vous. Et nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les liens. La dignité de Paul, son calme, sa confiance, sa tranquillité, sa vie irréprochable au milieu d'une telle injustice, n'était sans doute une défense de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile et du caractère de Paul lui-même. Et juste comme application, parfois Dieu peut permettre que vous passiez par la souffrance, même l'injustice, pour rétablir votre intégrité aux yeux des autres. Les gens voient, vous avez été quand même maltraité dans cette circonstance. Et ils voient votre réaction. Et ça rétablit même votre crédibilité. Et plus tard, vous pouvez aller parler, encourager, parce qu'ils vous ont vu souffrir injustement. Et puis une troisième chose, le chrétien aussi, dans sa souffrance, il peut se réjouir dans l'affermissement des croyants. Ça, c'est au verset 4. Il dit que la plupart des frères dans le Seigneur, quelle est leur réaction à ces liens? Ils sont encouragés par mes liens et ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est vrai que quelques-uns après le faisaient dans cet esprit de dispute, mais il y avait d'autres qui, encouragés par les liens de Paul, eux-mêmes ont pris de l'assurance. Je vous assure, quand nos jeunes voient leurs parents ou d'autres adultes dans l'Église parler pour Christ dans des situations difficiles et prendre parfois des coups parce qu'ils sont prêts à s'identifier à Christ, même devant leurs collègues ou des choses où ils peuvent souffrir, ça, les jeunes, ils prennent de l'assurance pour eux-mêmes annoncer sans crainte le Seigneur. Est-ce que nous avons des exemples comme cela? Est-ce que nous avons dans notre Église des personnes qui, malgré la souffrance, malgré la difficulté, ils vont rester calmes et patients, ils vont se réjouir pour donner aux autres des exemples à suivre et dire « Oui, moi aussi, je peux le faire ». Et c'est pour ça que je vous encourage cet été, si vous avez le temps, de lire des biographies chrétiennes, des gens dans le passé qui, dans des situations bien souvent plus difficiles que les nôtres, ont tenu ferme. Et ça nous encourage, nous aussi. On prend de l'assurance pour faire comme nous. Mais peut-être Dieu veut vous utiliser. Vous voyez, ces 3 domaines, la diffusion de l'Évangile. Peut-être vous allez rencontrer d'autres personnes ou des non-croyants. Peut-être la défense de l'Évangile, les gens se moquent de votre foi. Ils disent « Ouais, vous croyez ça parce que vous pensez être riche. » Non, regardez, c'est pas parce que je pense être riche. Ou peut-être
l'affermissement d'autres chrétiens. On ne sait pas comment Dieu pourrait utiliser nos souffrances. Mais Dieu nous appelle à nous réjouir, et nous pouvons nous réjouir, parce que malgré les obstacles, l'Évangile peut progresser, même à travers nous. Alors je termine avec une citation de Suzanne Spurgeon, sa femme de Charles Spurgeon. Elle est tombée malade en 1868, et elle n'a pas pu accompagner son mari. Lui-même était assez souvent malade, mais quand il partait en voyage, elle devait rester chez elle, était souvent même alitée. Et elle raconte qu'il y avait un moment, elle était sur son lit, et elle avait des pensées qui envahissaient son esprit et qui détruisaient sa paix spirituelle. Et elle se disait, pourquoi Seigneur, pourquoi moi, pourquoi je ne peux même pas sortir de ma chambre? Et c'était l'hiver, et quelqu'un là, elle avait 2 fils, donc peut-être c'était eux, quelqu'un avait mis le feu avec du bois. Et elle entendait des sifflements. Est-ce que vous avez écouté le bois brûler l'hiver? Elle a entendu des sifflements. Et puis elle a regardé, elle a réfléchi, elle a réalisé que ces sifflements sortaient du bois, des bûches. Elle a réfléchi aussi au fait que ces bois étaient là, ne faisaient aucun bruit, mais quand on mettait dans le feu, c'est comme s'il commençait à chanter. Et la pensée est venue, ce bois, il chante dans le feu. C'est le feu de l'affliction qui fait sortir même son chant. Et Dieu lui a donné la pensée, si Dieu peut faire ça pour ce bois, il peut faire ça aussi pour moi. Je peux chanter même dans le feu. Les flammes que certains pensent vont me détruire, ils peuvent faire jaillir en fait des louanges à Dieu et une joie et une reconnaissance. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous allons souffrir, la Bible promet qu'il y aura des difficultés. Vous allez passer par beaucoup de tribulations. Mais Dieu peut se servir de cela pour son bien et pour notre joie. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour le fait que tu ne nous regardes pas souffrir de loin, mais comme avec les 3 amis de Daniel, tu nous accompagnes même dans la fournaise. Tu es là avec nous. Et il n'y a aucune souffrance, aucune trahison, aucune douleur émotionnelle que tu n'as pas connue, que Christ, en étant homme même, n'a pas expérimenté. Et tu as une mémoire parfaite, tu te souviens parfaitement de ce que tu as souffert au Christ. Et tu peux venir à notre secours. Et nous prions pour ceux et celles qui souffrent ce matin, qui se trouvent bloqués, peut-être pas alités, mais presque, bloqués dans une situation. Ils ne voient pas d'issue, ils ne voient pas de fin, ils ne voient même pas la raison pour ces choses. Donne-leur à voir qu'ils peuvent se réjouir, car tu œuvres en eux de belles choses. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Tu fais du bien en eux. Mais aide-nous aussi à regarder en dehors de nous pour voir comment tu veux faire progresser l'Évangile autour de nous. Fais cela pour ta gloire et pour notre joie, car c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.